France Info. Et on va parler des locaux d'activité ce matin dans C'est ma maison. Suspension, abandon de loyer, crédit d'impôt. Quelles sont les aides pour les locataires de boutiques ou de bureaux? Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Mathéo. Vous êtes conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Malgré le confinement, les interdictions administratives d'ouverture, entre autres, il n'y a pas d'annulation générale des loyers. Alors non, pas du tout. Comme pour les loyers d'habitation, les loyers commerciaux et professionnels continuent d'être dus et doivent être payés malgré les mesures de confinement. Et d'ailleurs, dans les décisions de justice rendues après le premier confinement, les juges ont confirmé que les loyers continuent d'être dus malgré la fermeture, la baisse de chiffre d'affaires. Tout au plus, les juges rappellent aux propriétaires son obligation d'exécuter le bail de bonne foi et que dans le contexte très particulier qu'on connaît aujourd'hui, ça signifie à minima rechercher une solution amiable avant de saisir la justice. Dans les dispositions du confinement, il y a pourtant une mesure de suspension pour les locataires en difficulté. Alors oui, mais elle ne concerne que les TPE-PME qui subissent une fermeture administrative et ce n'est pas une suspension des loyers, mais une suspension des pénalités, des intérêts de retard et des procédures pendant la période où ces établissements restent fermés. Mais le loyer reste dû et il faut trouver un accord entre bailleurs et locataires. Alors rééchelonnement, report ou abandon. Il n'y a pas d'annulation générale des loyers, on l'a dit, mais le gouvernement incite les propriétaires qu'ils peuvent à abandonner leur loyer, notamment celui du mois de novembre. Alors oui, absolument. Par l'intermédiaire d'un crédit d'impôt, les propriétaires qui consentent à abandonner au moins un mois de loyer pour un commerce interdit au public, alors non seulement ne paieront pas d'impôt sur les loyers abandonnés, ça peut paraître évident qu'on ne paye pas d'impôt sur un loyer qu'on n'a pas perçu, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Et puis en plus, ils bénéficieront d'un crédit d'impôt de 50% des sommes abandonnées. Donc concrètement, j'abandonne mon loyer de novembre de 1 500 €, je bénéficie d'un crédit d'impôt de 750 €. Donc l'abandon de loyer de 1 500 € ne me coûte en réalité que 750. Bien sûr, malgré le crédit d'impôt, l'abandon de loyer, c'est un effort financier pour le bailleur. Et Charlie, pour terminer, vous pensez que les bailleurs sont enclins justement à faire cet effort? C'est pas seulement une question de volonté, il faut pouvoir s'asseoir sur un loyer, même avec le crédit d'impôt. Ceci étant dit, les propriétaires connaissent la situation des commerçants après cette année 2020 catastrophique. Ils savent aussi que si les locataires sont contraints de fermer définitivement boutique, c'est l'attractivité des centres-villes qui sera mise à mal et donc incidemment la valeur de leur local. Donc les propriétaires ont tout intérêt à ce que leurs locataires commerçants traversent la crise, d'autant que l'alternative à l'entente, c'est la procédure avec ses coûts et ses délais.